chers professeurs de français, chers amis, c'est une grande joie pour moi de m'adresser à vous tous qui exercez sur l'ensemble du territoire de la Fédération de Russie. Je suis également très heureuse de cette initiative visant à inscrire dans notre calendrier la Journée internationale des professeurs de français et par des actions aussi nombreuses qu'innovantes à valoriser le métier d'enseignant de français. J'oserais dire, il était temps, car vous faites le plus beau métier du monde. En tant qu'enseignant de la langue française et des cultures francophones, vous êtes nos ambassadeurs auprès des jeunes publics. Vous êtes chargés de créer, nourrir, développer chez les jeunes générations ce lien particulier qui vous a unis à la France. Vous êtes au cœur de ce qu'on appelle la diplomatie d'influence. Mesdames et messieurs les professeurs de français, je vous remercie très chaleureusement de votre action qui aujourd'hui sera vue et partagée auprès de tous les amoureux de la langue française dans le monde entier. Vous faites voyager dans le cœur des apprenants cette dame multiséculaire qu'est la langue française en la leur faisant paraître aussi jeune et alerte qu'à ses premiers jours. De la mer Noire à la mer Blanche, des rives de la Baltique jusqu'à celles du Pacifique, le français est présent grâce à vous. Merci de votre passion et de votre engagement et vive la Journée internationale des professeurs de français. J'enseigne la langue française et en même temps, je préside l'association des enseignants de français de notre pays qui a été fondée par amour pour la langue française. Le slogan de l'association des enseignants de français est « J'apprends, j'enseigne et je diffuse le français ». L'association réunit des enseignants de tous niveaux, universités, collèges, écoles. Elle est ouverte à tous ceux qui s'intéressent à la langue, à la civilisation française et francophone. Le métier de professeur de français, pour moi, ce n'est pas un choix de carrière, un choix de vie, c'est une vocation. Être professeur, c'est non seulement s'y connaître en grammaire et orthographe française, mais aussi être guide dans l'univers de la culture, de l'histoire, de la littérature française francophone. Être psychologue pour encourager et motiver les apprenants quand ils veulent tout abandonner sous le poids des règles grammaticales à comprendre ou des exceptions à retenir. Je ressens le haut honneur, comme disait Marie Genevoix, de parler cette langue et surtout de l'enseigner. Cela fait déjà plus de 50 ans que je le fais et pas une minute je n'ai pas regretté d'avoir choisi ce beau métier, le métier passionnant et enrichissant, le métier qui s'appelle enseignant-professeur. Дорогие преподаватели французского языка, те, кто работают, те, кто только учится этой замечательной профессии, и те, кто мечтает о ней, поздравляю вас от души с замечательным праздником, Международным днем преподавателя французского языка. В Московском государственном лингвистическом университете у нас разные специальности, и мы обучаем студентов почти 40 языкам, но французский язык, факультет французского языка имеют для нас особое значение. Факультет французского языка – старейший факультет в нашем университете. Вот уже 15 лет мы проводим международные экзамены DELF-DALF. И мне кажется, что это чрезвычайно важный экзамен, который открывает большие возможности. И поехать на учебу, и продолжить свои научные исследования с новыми коллегами в интернациональной команде. А может быть, найти новую увлекательную работу. Этой весной, в который уже раз, в Московском государственном лингвистическом университете мы будем проводить Всероссийскую олимпиаду школьников по французскому языку. Для меня очень отрадно, что когда президент Французской республики господин Макрон предложил 28 ноября праздновать Международный день преподавателя французского языка, он сделал особый акцент на необходимость разработки более эффективных методик, новых подходов к преподаванию, которые отвечали бы задачам нашего времени.
Мы постоянно поддерживаем креативность наших студентов и их интерес к новым идеям, новым разработкам, новым подходам в преподавании французского языка. В нашем университете почти 2000 студентов изучают французский язык, и их обучают более 100 преподавателей. Никогда не делался упор на изучение иностранного языка только ради языка. Всегда это применялось к профессиональным возможностям обучающихся. Не случайно изучение языков было с применением других школьных предметов. Дальше следующим направлением у нас появилось углубленное изучение языка. И совершенно закономерным и важным для развития нашей школы явилось появление билингвального образования. И изучение предметов на языке только уже в рамках билингвального отделения, которое является дополнительным образованием для детей, которое требует очень серьезной подготовки педагогов. Они должны получать соответствующее и дополнительное образование, и международные сертификаты. Предметы сейчас очень интересные. На билингвальном отделении изучают наши обучающиеся. Это иконографический документ, анализ иконографического документа, это литература, это история, это экономика, обществознание. Круг при этом предметов все время расширяется. К инновационным методам французского языка, обращаясь, изучение французского языка, я, может быть, отнесла бы все те инновационные, образовательные, эффективные технологии, которые вообще наш 21 век, цифровой век принес. И здесь бы я, наверное, хотела выделить возможность применения в изучении французских языков, причем всех направлений, о которых я сказала, возможностей Московской электронной школы. Je crois que la langue française est vraiment un atout pour les apprenants, pour qu'ils réussissent leur parcours personnel ou professionnel. Et moi, je suis toujours très, très heureuse d'apprendre que mes apprenants ont rejoint une université française où ils ont pu partir faire leurs études à l'étranger et revenir après pour poursuivre leur carrière professionnelle ici en Russie. C'est ma vie, c'est ma passion, si on peut le dire, c'est de la prédestination, de la vocation, tout ça, et un grand plaisir de partager, d'être avec mes étudiants, d'avancer, de progresser avec eux. Évidemment, c'est un grand plaisir d'apprendre, le plaisir d'être avec les enseignants, avec ses collègues, de découvrir comme des Christophe Colomb, de découvrir le continent de la langue française avec ses richesses, ses trésors, ses secrets, ses surprises. C'est de la découverte, de la grande découverte. Et j'ai toujours eu beaucoup de chance avec mes collègues, avec mes professeurs, avec les enseignants de français. Et je leur suis très reconnaissante à tous et à toutes d'avoir partagé avec moi leur désir d'apprendre le français, de partager cet amour pour la culture française. Et je suis ce que je suis grâce à eux, je suis là où je suis grâce à eux. Moi, par exemple, la langue française m'apporte de l'énergie quand j'ai travaillé avec des tout petits. Donc il faut de l'énergie, il faut de la joie aussi. Donc voilà, c'est surtout du bonheur. Voilà. Le métier du professeur de la langue française est très important pour moi. On peut dire que c'est une partie intégrante, une partie de ma vie. La langue française, pour moi, c'est la langue de mon métier, la langue de mon activité professionnelle, mais aussi c'est la langue de communication, c'est la langue de la découverte du monde,
parce qu'on peut dire que le français, c'est comme une clé qui ouvre les portes de toutes les autres disciplines qu'on enseigne à la section bilingue de notre école. Ces 4 disciplines que les élèves peuvent choisir, sciences économiques et sociales, géographie, histoire et littérature. La langue française aussi, ce n'est pas seulement la langue de la France, c'est la langue de la francophonie, parce que cette langue est parlée sur 5 continents et c'est la découverte aussi du monde. C'est une langue aussi qui structure très bien la pensée. C'est une langue analytique et je pense que c'est la langue de l'apprentissage, mais aussi la langue de la communication. Chers enseignants, aimez vos apprenants, réveillez leurs âmes, soyez fiers de leur succès, de leur réalisation. Soyez toujours vous-même créatifs et innovants. Je voudrais bien dire un merci, un grand merci, merci sans frontières à la Fédération internationale des professeurs de français d'avoir instauré cette journée internationale du professeur de français et de donner à nous, professeurs et enseignants, cette possibilité de la célébrer à travers le monde entier. Merci beaucoup. Ну, для нашей школы это, наверное, почти школьный праздник. Ну и для всех учителей французского языка города Москвы я бы хотела обратиться к ним, потому что я очень многих непосредственно знаю. Знаю, потому что мы входим в ассоциацию, независимую ассоциацию московских учителей французского языка. И хотелось бы и в дальнейшем видеть в вас самый передовой, самый умный, самый творческий отряд московских учителей. И пожелание им, чтобы эта планка всегда была очень высокой для наших учителей, московских учителей французского языка. Je souhaite de l'épanouissement professionnel, de garder ce désir de partager la langue avec les apprenants. Et je voudrais souhaiter à tous les professeurs de français beaucoup de succès, beaucoup de réussite dans leur activité professionnelle, dans leur métier, la réalisation de tous leurs projets et bien sûr du bonheur, de la prospérité et de la santé. Je souhaite aux professeurs qu'ils continuent dans ce métier qui est très humain, très enrichissant. Я тоже очень люблю французский язык и позволю себе в заключение сказать несколько слов на языке Мольера и Руссо. La journée internationale des professeurs de français est une magnifique occasion de célébrer encore une fois la connaissance, le partage, l'innovation et la joie d'apprendre. Et tous mes meilleurs vœux à tous les étudiants, à tous les professeurs. Bonne fête à tous.